Salut! Bon, j'ai bu, c'est mon cinquième verre de vin. Alors, donc voilà, c'était samedi, là on est le 19, donc samedi 17, yes. J'ai bu de l'alcool, beaucoup d'alcool, alors que ça faisait 19 jours au total que j'avais plus consommé. Voilà. C'était super bien. C'était génial. Mais je sais que... Mais en fait, je me suis pas sentie bien le lendemain. Et je savais que c'était une connerie de faire ça. En fait, j'ai pas envie de me culpabiliser. En fait, voilà, je fais cette vidéo là aujourd'hui parce que j'ai besoin d'entériner quelque chose. C'est que ce qui s'est passé samedi soir, c'est pas une rechute. Ce qui s'est passé samedi soir, en fait, c'est un écart de conduite. C'est-à-dire que ben j'ai picolé, ouais. Mais en fait, il y a une peut-être que je vous mettrai un extrait de la vidéo que j'ai faite pendant que j'étais saoule ce soir-là, où je dis qu'en fait, il y a une part de moi qui ben, est persuadée que dès lors qu'elle recommence à consommer, ben, le cercle vicieux est réactivé et que donc je peux pas ne pas reconsommer encore les jours suivants. En fait, déjà même, en fait, même dans la première soirée, la fois où j'ai reconsommé ce premier verre de vin, à partir de là, dans mon cerveau, il y a eu un déclic où c'était comme si j'avais pas le choix que d'en boire encore et encore et encore et encore. Comme si en fait j'étais fatalement destinée à me bourrer la gueule toute seule, alors qu'en vrai rien ne m'y obligeait. Je pouvais m'arrêter à un verre ou deux verres ou trois, mais non, j'ai bu encore plus. En fait, je vous explique. J'étais au travail toute la semaine. De mardi à samedi, j'ai travaillé. J'ai fumé des joints toute la semaine, le soir, seulement le soir, euh, pour avoir on va dire un anxiolytique, même si c'est pas vraiment ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai pas voulu fondamentalement un anxiolytique, mais disons quelque chose qui se substitue à l'alcool pour me détendre avant de dormir. Voilà. Et donc j'ai travaillé toute la semaine et là je viens de rentrer, enfin je suis rentrée. En fait, j'étais sur la route pour rentrer chez moi. Et à un moment donné, au milieu de la route à peu près, je dirais, j'ai pensé, tiens, demain je travaille pas. Pourquoi je me ferais pas une petite soirée alcool? Pourquoi je me boirais pas quelques coups? Et en fait, cette pensée a cheminé avec moi le long de la route pendant que je conduisais. Et c'était super intense parce que j'ai vraiment eu le sentiment de me battre avec moi-même. C'est-à-dire qu'il y avait une part de moi qui était la putain meuf, t'as résisté pendant quasiment une vingtaine de jours. T'as pas bu une goutte d'alcool. Genre, c'est bien. Enfin, genre tu peux continuer et genre, enfin, aller plus loin que ça en fait. Donc il y avait vraiment cette part de moi qui disait ça. Puis il y avait une autre part qui disait mais en vrai j'en ai rien à foutre. J'en ai vraiment rien à battre d'avoir résisté pendant une vingtaine de jours. Qu'est-ce que ça change en fait. Là juste je me suis fait chier pendant une semaine à bosser comme une conne, à essayer à nettoyer des putains de chambres et
de vaisselle et compagnie pour des gamins qui viennent en colo. Enfin, sans dire que ces gamins n'ont... Enfin, vraiment, je suis contente de faire ça pour eux. Mais disons que le travail en lui-même est vraiment d'un ennui mortel. Je me suis dit, j'ai passé une semaine à faire ça. Est-ce que je mérite pas un peu de détente? En fait, je sais pas. Enfin, genre, est-ce que ça enfin, est-ce que ça justifie pas que je me bourre la gueule, en fait? Et du coup, j'ai fait ça. Et en fait, vraiment, pendant la route, au moment où j'ai bifurqué pour aller au bar, à ce moment-là, je me suis dit, c'est encore possible de résister. C'est encore possible de dire, non, vas-y, je vais faire une soirée tranquille, je vais lire mon livre, je vais aller me coucher. Ben non, j'ai pas fait ça. J'ai bifurqué et avant même de bifurquer, je savais que j'allais bifurquer. Et en même temps, il y avait cette voix qui me disait, mais tu peux encore ne pas bifurquer. J'étais vraiment dans ce truc-là et puis j'ai bifurqué. Et même au moment où j'ai continué sur la route, je me suis dit, mais tu peux encore commander quelque chose d'autre que du vin au bar. Et quand je suis arrivée au bar, ben, j'ai commandé du vin. Et, euh, et en fait, il y a une part de moi qui se dit qu'il ne pouvait pas en être autrement que, que c'était forcé que je commande du vin en fait. Et après le premier verre de vin, j'aurais pu. Je sais, il y avait une part en moi qui me disait, ben non, mais t'es pas obligé d'en recommander un deuxième. Mais en fait, évidemment que j'allais en recommander un deuxième, parce qu'il y a une part de moi beaucoup plus forte que les autres parts de moi. Il y a une part de moi qui se dit, si tu bois un verre de vin, tu vas en boire beaucoup derrière. Et, euh, et ça, là, ce truc-là, en fait, je voulais en parler parce que c'est quand même c'est quand même une sale pensée. Enfin, c'est vraiment chiant, en fait, d'avoir ce genre de pensée parce que c'est à cause de ça, en fait. C'est pas tellement. En fait, j'ai presque envie de dire, c'est pas tellement l'envie irrépressible en moi de me bourrer la gueule, c'est presque la conscience, enfin, l'espèce de théorie selon laquelle si je bois, alors je vais aller boire plus et ainsi de suite. Enfin, ce truc-là, c'est comme une croyance en fait, comme un truc où j'arrive pas à croire que je peux boire juste un verre ou que je peux boire juste ce soir. C'est marrant quand même. Et bon, là on est lundi. Bon, hier soir j'ai rebu un peu, mais j'ai bu que 2 verres. J'étais avec des gens et on fêtait un anniversaire et voilà, j'ai été très raisonnable. Et enfin, la preuve, enfin, la preuve que j'ai pas réactivé un cercle infernal en fait. La preuve, je me suis pas rebourré la gueule hier soir en fait. Enfin, ok, j'ai bu, mais j'ai bu raisonnablement. Et là, ce soir, bon, je sais pas. J'y suis pas encore à ce soir. On est qu'en début d'après-midi, mais hum, j'ai bon espoir de pas boire. En fait, j'ai vraiment envie de détruire à la racine, si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est pour détruire à la racine ce présupposé, ce postulat selon lequel si je bois une fois, alors je vais boire tout le temps, en fait. Je veux plus être soumise à cette injonction, en fait, qui pèse sur moi, malgré moi, avec mon accord aussi, mais enfin voilà. J'ai envie de me débarrasser de cette pensée. Et parce que je pense que, et ça doit pas être le cas de tous les addicts, hein, mais je pense que moi, mon addiction, elle est renforcée aussi par, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais par le fait que je sais que je suis addict. C'est-à-dire que le fait d'avoir conscience de mon addiction fait que enfin, ça m'aide à justifier ma consommation en fait. Je suis là genre, bah, de toute façon oui je suis alcoolique donc bah, je vais boire. Donc je vais continuer à boire. Enfin, et je le sais. Et en fait, le fait de le savoir, c'est comme si ça justifiait le fait d'avoir conscience en fait de où on en est par rapport à l'alcool. Le fait de pas faire ça en se voilant la face, on va dire. Ben, c'est comme si ça pardonnait un peu. C'est comme si ça justifiait, ouais. Comme si
bah du coup j'avais plus le droit en fait de me laisser aller à ces pulsions-là. Parce que j'en avais conscience. Enfin c'est un peu idiot mais c'est vrai que en fait c'est là que je me dis avoir conscience de son addiction c'est certes une bonne chose parce que c'est comme ça qu'on peut réussir à s'en soigner j'imagine mais il y a aussi cet aspect là quand même. Il y a aussi cet aspect de ben en fait je suis une merde enfin je sais pas c'est très relié en fait ce truc de l'addiction c'est très relié à l'estime à la mésestime de soi enfin je sais pas si ça se dit comme ça mais vous voyez genre bah, le fait que je me considère alcoolique fait que j'ai une piètre estime de moi-même que je considère que je suis faible etc parce qu'en fait aussi pareil il y a tout ce truc de la maladie alcoolique où en fait j'ai beaucoup de mal à le voir comme une maladie. En fait, moi je me dis que c'est de la faiblesse, que c'est de l'absence de volonté. Alors que les médecins me le disent, je suis malade de cette substance en fait. Et ça change le paradigme en fait. Je suis malade et je peux agir dessus, je peux agir sur cette maladie, je peux la soigner en fait. Je suis capable de le faire. Il y a des moyens de le faire. Enfin bon. Je pense que je vais mettre des extraits de cette vidéo que j'ai tournée quand j'étais ivre avant-hier parce que je trouve ça intéressant aussi de voir dans quel état je suis. Enfin, c'est marrant, mais en fait, je crois que c'est un peu la première fois que je me vois ivre. C'est-à-dire que, d'accord, j'ai déjà vu des vidéos dans des soirées ou quoi où j'étais ivre mais je veux dire, c'est pas du tout la même situation. Là, j'étais seule face à ma caméra et je parlais. Et, putain, j'ai l'air vraiment pas bien. Enfin, j'ai l'air pas bien. Tout ça pour dire que bon, on verra ce que je ferai de ça demain. Là, je suis trop bourrée et il faut que j'ai des trucs à faire. Enfin, voilà. Donc, à demain. Enfin, on verra. Genre, c'est visible, quoi. Enfin, genre, je dis que je vais bien, je dis que je suis contente, je dis que j'aime ça et tout, mais en vrai, ça fait un peu pitié de l'extérieur, quoi. Ça fait de la peine. Quand je dis ça fait pitié, c'est pas dans le sens... c'est pathétique. Enfin, si, c'est pathétique, mais dans le sens, genre, ça fait de la peine, ouais. Je suis triste pour moi, en fait. J'ai de la compassion, un peu. Voilà. Du coup, là, je vais partir 3 semaines en Estonie. Bon, je vais voir un amoureux, donc c'est une personne qui boit. Qui est pas alcoolique, je pense. Mais qui boit plusieurs fois par semaine. Donc je vais voir. Je vais voir comment ça se passe. Je... je vais faire au mieux. Mais en fait, j'aime bien, c'est ça ce que je voulais souligner, c'est que j'aime bien la manière avec laquelle je travaille en ce moment sur mon rapport à l'alcool, c'est que je me mets pas de pression en fait. Et c'est ce que je dis dans la dernière vidéo, je me dis au pire demain ça m'aide à aller d'un jour à l'autre. Et avant-hier, c'était un de ces... c'était normal que j'échoue. Enfin, comme dit ce psychiatre là, la maladie alcoolique comporte des rechutes. Le processus de guérison de cette maladie comporte des rechutes et moi j'ai même pas envie d'appeler ça une rechute. C'est ce que j'ai dit, j'appellerais ça un écart de conduite, un écart. Je me suis permis, je me suis autorisé un petit écart. Comme les gens qui font un régime, qui mangent une part de gâteau au chocolat alors qu'ils sont pas censés le faire. Bon c'est pas un drame en fait, c'est pas pour ça qu'ils vont reprendre tout leur kilo en trop, que c'est pas. Enfin, cette image du régime, je sais pas si elle est très intéressante, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre, peut-être que. Enfin, j'arrive là à me dire que je suis pas repartie
dans un cercle infernal. Que en fait, je suis toujours en train de maîtriser, voire arrêter ma consommation, tenter de l'arrêter. Enfin voilà. C'est toujours mon combat, quoi. Enfin, c'est toujours d'actualité. C'est pas parce que j'ai bu samedi que je jette l'éponge. Voilà. Bon, ben je vous tiendrai au courant de l'avancée de tout ça. Et puis ben j'espère que ça va. Et à la prochaine.